Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 9e numéro du journal télévisé de l'ISRA qui fait le tour d'horizon des dernières activités de l'Institut. C'est parti pour le sommaire. Le programme pilote de production de blé piloté par l'ISRA est en bonne voie. C'est la conviction du ministre Ali Ngouille Ndiaye à l'issue de sa visite des parcelles d'expérimentation de l'ISRA 6 à Sangalkam et à Bët Sénégal. Notre rubrique Immersion nous plonge aujourd'hui dans l'antre du pôle d'excellence du projet APEX, piloté par l'UNIVAL. Cet incubateur est mis en place pour accélérer le transfert de technologies aux utilisateurs et la valorisation des résultats de la recherche. Comme invité de la rédaction, nous accueillerons sur ce plateau le directeur du CROT. Dr Ndiaga Thiam évoquera avec nous des sujets relatifs à la mission du centre, à la situation des ressources halieutiques et au lancement de la deuxième phase du projet Jeunesse et Afrique. Voilà le sommaire, tout de suite le développement. La culture du blé est possible au Sénégal. Cette performance qui porte l'empreinte de l'ISRA est saluée par le ministre en charge de l'agriculture qui visitait ces sites de production en compagnie de l'ambassadeur d'Égypte au Sénégal. Supervisé par l'ISRA, le programme pilote de production de blé au Sénégal, entamé depuis seulement quelques semaines, est sur de bons rails. C'est le principal enseignement tiré de la visite du ministre Ali Ngouille Ndiaye et de l'ambassadeur d'Égypte dans les sites de production de la station de l'ISRA de Sangalkam et du mouvement des producteurs de Baobab, Bët Sénégal, dans la commune de Diamniadio. Ce que nous avons vu ici vraiment nous encourage. Ça montre que le type de sol, la qualité du sol que nous avons ici montre qu'il est possible de faire du blé. Et j'ai le sentiment, en attendant peut-être que les tests de rendement nous le prouvent, j'ai le sentiment qu'on aura des rendements qui sont de loin supérieurs aux rendements qui sont dans les fiches qui nous ont été donnés par nos partenaires égyptiens et également ce qu'on a l'habitude de voir ici au Sénégal. Nous avons déjà remarqué que la variété homologuée au Sénégal est une variété hâtive, donc toutes les variétés ont été semées en même temps, mais vous avez remarqué que déjà pour la première variété, elle est déjà arrivée à maturité et qu'on doit déjà commencer à récolter lundi. Donc maintenant, ça veut dire qu'ici, on a un potentiel important. Je pense qu'on pourra déjà, dès novembre, augmenter les superficies. Mais il nous faut régler le problème de l'eau. Et je pense que là aussi, on va s'y atteler rapidement. Lorsque je suis parti donc, en Égypte, COP27, j'ai discuté avec mon homologue égyptien, puisque je savais que par le passé, le Sénégal a eu à faire une bonne expérience, en tout cas pour avoir des semences de blé qui sont homologuées. Je pense qu'il y a 8 variétés qui sont homologuées. Et j'ai également demandé à mon homologue de nous donner en tout cas des semences pour qu'on puisse expérimenter ça en perspective de novembre 2023. Les champs ont donné de bonnes attentes. Ils ont expérimenté différents types de sols, différents types d'irrigation. Donc également peut-être différents types de fertilisation. À l'arrivée, on va comparer. Sur l'impulsion de M. le Président de la République, nous avons de bonnes perspectives devant nous. Nous devons investir, nous devons travailler. Hôte du ministre Ali Ngouille Ndiaye, l'ambassadeur d'Égypte au Sénégal se réjouit de cet exemple de réussite de la coopération Sud-Sud. Féliciter les chercheurs pour leur travail ici qui est vraiment surprenant. Étant sur les champs ou le centre de recherche ici au Sénégal, j'ai la même impression quand j'ai été en Égypte. C'est le même pays. C'est les deux pays frères. Et vu les excellentes relations qui existent entre son Excellence le Président Macky Sall et son frère, son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, nous avons des consignes tous les deux, des deux côtés des pays, de développer la relation entre les deux pays. En définitive, grâce à l'expertise de l'ISRA et l'engagement du ministre en charge de l'agriculture, le rêve du Sénégal de devenir pays producteur de blé est en passe de se réaliser. La recherche a fini de prouver que la culture du blé est bel et bien possible au Sénégal. Face aux nombreuses menaces qui pèsent sur la production de pommes de terre au Sénégal, l'ISRA a trouvé la parade.
Le LNRPV a organisé un atelier de formation des producteurs multiplicateurs de la zone des Niayes sur la production de semences certifiées. Notre reporter nous fait le compte rendu de cette rencontre de 2 jours qui s'est tenue à Mboro. Pour contribuer à une relance durable de la filière pomme de terre au Sénégal, le LNRPV mise sur l'utilisation des techniques de culture in vitro associées au renforcement des capacités des principaux acteurs impliqués dans la production de plants. Cette rencontre a été présidée par Dr Momar Talasek, directeur général de l'ISRA. C'est une activité que nous menons dans le cadre d'un projet qui est financé par la République coréenne avec, à travers donc COPIA, qui est un partenaire qui travaille avec l'ISRA et qui a financé, donc, je disais tantôt, un projet sur la production de semences de pommes de terre à partir des techniques de culture in vitro, mais aussi en utilisant les techniques modernes de culture sous serre avec un système hydroponique. Cette formation aura un impact certain sur les activités de ces producteurs de semences qui saluent l'initiative. Avant, on avait des problèmes, surtout pour les semences, puisqu'il y a de cela 4 ans, peut-être, les semences, la filière était complètement terminée, on n'avait plus de production. Cette année, vraiment, pour être beaucoup plus indépendant, on voulait notre production locale, surtout de produire nous-mêmes. On a beaucoup appris sur la formation, ils nous ont aidés. Bon, l'ISRA, la 10e et l'ASPRODEP nous ont accompagnés à acquérir de nouvelles connaissances. Décliné ici par Dr Bassirou Diallo, la finalité d'une telle initiative aura ainsi un impact sur les actions devant mener à la souveraineté alimentaire. L'objectif final, c'est de pouvoir produire assez de semences de pré-base de qualité qui seront donc mises à la disposition des producteurs pour qu'ils puissent continuer le processus de multiplication des semences. Outre des agents de l'NRPV et du CDH, des techniciens de la direction des semences d'ICEN et de l'ASPRODEP ont participé à cette activité du projet. Développement au Sénégal d'une technologie de production de semences saines de pommes de terre, financée par COPIA. Contribuer à asseoir une croissance économique forte, inclusive et durable et à améliorer les conditions de vie des populations rurales. C'est l'objectif du Proval CV dans la Casamance naturelle. Pour l'atteindre, il a été initié une série de formations qui participent à accroître et à promouvoir les filières porteuses. Retour sur ces sessions de formation. L'objectif du Proval CV est de contribuer à asseoir une croissance économique forte, inclusive et durable et à améliorer les conditions de vie des populations rurales. Compte tenu de ses potentialités agricoles, la Casamance naturelle occupe une place importante dans ce programme. Quand on parle de production, donc c'est vraiment la base, c'est la semence. Dans ce cadre, nous avons une convention avec l'ISRA pour la production de semences, parce qu'on veut travailler sur toute la chaîne de valeur. On a un certain nombre de chaînes de filières cibles au niveau de la région surtout, comme le riz, les produits horticoles, le maraîchage, l'arboriculture, mais nous sommes aussi sur les autres types de cultures comme les produits forestiers non ligneux, mais également l'anacarde. Cette formation participerait ainsi à accroître et à promouvoir les filières porteuses des localités comme ici à Kolda. Au niveau de la région sud, quand je parle de la région sud, je parle de la région de Ziguinchor, la région de Sédou et la région de Kolda. Donc il y a des pépiniéristes déjà qui existent, qui ont quand même cette volonté depuis longtemps de travailler sur la production de plants. Donc c'est pour cela le Proval, dans son objectif vraiment de créer de l'emploi, de renforcer cette dynamique de production de plants pour satisfaire vraiment la demande et améliorer ces chaînes de valeur. Il a choisi des pépiniéristes dans ces 3 régions. Ils sont au nombre de 19 à 20, en tout cas pour les pépiniéristes privés, accompagnés également par les services des eaux et forêts qui sont là avec nous, qui ont vraiment aussi participé de façon active à ces renforcements de capacités. Nous avons eu à développer sur 3 modules de formation. D'abord sur les questions de production de plants en pépinière, comment l'installer, où est-ce qu'il faut l'installer, quelles sont les différents emplois techniques. Sur les techniques d'amélioration, quand on parle d'amélioration, nous on s'est beaucoup focalisé sur le greffage. Et le dernier c'était sur les techniques de plantation. Donc tout ça accompagné aussi par un autre volet. Un volet qui est très important, c'est sur la domestication, surtout des fruitiers forestiers, qui aujourd'hui jouent un rôle essentiel sur l'économie locale de la région. À Sédou,
Le curseur est mis sur la production intensive de riz pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Un renforcement de capacité hautement apprécié par les bénéficiaires. L'atelier de capacitation nous a beaucoup apporté, dans le sens que pour vraiment aller droit, il faut connaître le chemin. Aujourd'hui, on nous a fait une traçabilité qui nous a permis quand même de nous situer nous-mêmes, de savoir vraiment poser nos propres objectifs en temps réel pour vraiment produire la qualité et la quantité afin de subvenir aux besoins du Sénégal et même de l'extérieur. Cette série de formations appréciées par les bénéficiaires était assurée par des chercheurs de l'ISRA rompus à la tâche. Réunion de revue et de planification du projet AICRA. L'ISRA tire son épingle du jeu dans le déroulement de ses activités au sein du projet. Plus de détails dans cet élément. L'ISRA tire son épingle du jeu dans le déroulement de ses activités au sein du projet AICRA. C'est l'un des principaux enseignements tirés de la réunion de revue et de planification du dit projet qui s'est tenue du 16 au 17 mars 2023 à Hambourg. De nombreuses activités ont été réalisées par les différents partenaires. Je pense que les partenaires qui sont ici peuvent donner plus de détails par rapport à ça. Mais beaucoup d'excellents résultats ont été obtenus, que ce soit dans la dissémination de l'information climatique et du conseil agricole avec Joe Calante, que ce soit au niveau de la diffusion des informations sur l'agriculture intelligente face au climat par l'URAC, les radios avec qui on a fait le partenariat dans le cadre de l'URAC, ou également avec l'ISRA. En tant que partenaire de mise en œuvre du projet, l'ISRA a pour mandat de fournir des services en agronomie et en élevage. Son implication se révèle essentielle pour augmenter la productivité des exploitations agricoles. La contribution de l'ISRA par rapport aux activités du projet est focalisée principalement sur la fourniture en données sur les innovations agricoles. Donc, et sur cette lancée, l'ISRA met à la disposition ou met en œuvre des variétés adaptées. Donc ces variétés sont vulgarisées auprès de ces producteurs à travers des parcs technologiques. Le secteur pastoral se verra aussi positivement impacté grâce à l'expertise de l'ISRA dans le domaine de la santé et des productions animales. Pour ce cas précis du projet, nous intervenons pour traduire l'esprit du projet, à savoir utiliser les technologies promues par l'ISRA qui sont censées adapter au changement climatique, mais également en agronomie et voir comment en profiter l'agropasteur qui a son élevage à côté pour lui rendre beaucoup plus résilient. En présence des parties prenantes nationales et internationales, l'outil AgDate Hub a été lancé. Cette plateforme de collecte de données sur la pluviométrie, la température, l'humidité et le vent devra aider à la prise de décision à la veille des campagnes agricoles hivernales. 8 mars, l'amicale des femmes de l'ISRA n'a pas failli à la tradition. Elle s'est retrouvée au Seras de Thiès pour y célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Revivez avec nous les temps forts de cet événement présidé par le directeur général de l'ISRA. Cette année, le personnel féminin de l'ISRA s'est retrouvé au Seras de Thiès pour y célébrer la Journée internationale de la femme dans une ambiance bon enfant. De quoi réjouir le directeur du dit centre. Dans son discours de bienvenue, la présidente de l'AFISRA a félicité ses camarades pour leur grande mobilisation, tout en demandant à la direction générale de continuer à les accompagner dans la mise en œuvre de leur feuille de route pour contribuer au développement de la politique sociale de l'Institut. Cette journée est marquée par
la réclamation du droit des femmes. Ce n'est pas une journée de fête seulement. Effectivement, on peut fêter parce que l'un n'exclut pas l'autre, mais également c'est l'occasion de réfléchir à nos projets, à nos perspectives, à notre avenir, à notre contribution au développement socio-économique de ce pays. Et cette journée, cette célébration, nous ne la ferons pas seuls. Nous aurons nos hommes à côté de nous pour nous accompagner dans ces missions. Juste inviter la direction générale, les membres de la FISRA à s'engager davantage, à nous soutenir, à mener des actions dans le but d'enrichir, de développer la politique sociale de l'ISRA. Venu présider cette journée placée sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes », le directeur général s'est félicité de la démarche novatrice et inclusive des femmes de l'ISRA. Permettez-moi d'abord de rendre hommage à l'ensemble des femmes du monde et particulièrement les femmes du Sénégal, mais plus spécifiquement et de façon beaucoup plus fine à ces belles dames qui sont devant moi. Et là, je veux citer les Amazones de l'ISRA. Si nous sommes en ce moment à un palier de l'escalier, c'est également grâce à l'engagement des femmes de l'ISRA, votre loyauté, votre dévouement, mais encore mieux votre professionnalisme. Vous êtes dans tous les domaines au niveau de l'esprit. Que ce soit sur les aspects scientifiques, que ce soit sur les aspects administratifs, mais encore mieux, vous occupez des postes de responsabilité. La direction générale est toujours à vos côtés pour vous accompagner. La journée a été marquée par la tenue d'un panel animé par Dr Fatou Bintou Hasdine Diouf, directrice de la recherche et de l'innovation technologique de l'ANCAR, sur l'accès des femmes aux technologies digitales dans le secteur agricole. Notre rubrique Immersion nous plonge aujourd'hui dans l'antre du pôle d'excellence du projet APEX, piloté au Sénégal par l'UNIVAL et financé dans le cadre de l'initiative Variva. Pour rappel, le dispositif vise à accroître l'efficacité des dispositifs de valorisation de la recherche agricole et agroalimentaire au Sénégal en mutualisant les dispositifs déjà existants et en améliorant significativement les résultats sous forme de brevets. La valorisation et l'adoption des innovations agricoles et agroalimentaires issues des recherches constituent le maillon faible du secteur agricole en Afrique. Pour inverser la tendance, l'Union européenne, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Variwa, a financé le projet APEX. Ce dernier est coordonné au Sénégal par l'ISRA à travers l'UNIVAL. Nous recevons nos collègues du Burkina, du Bénin, du Togo, donc dans le cadre d'un projet commun que nous partageons, donc une initiative qui s'appelle Variwa, valorisation des résultats de la recherche en Afrique de l'Ouest. Alors le but de cette visite au niveau de notre accélérateur ici, donc de notre incubateur, si on peut l'appeler ainsi, c'est justement d'échanger, donc de voir voilà, les synergies, donc les possibilités de travailler ensemble, donc d'apprendre voilà, de chacun de ce qu'on est en train de faire dans le cadre de ce projet. 10 mois après le démarrage des activités du projet, cet incubateur a entamé le renforcement de capacités de ses bénéficiaires à travers des séries de formations sur plusieurs domaines comme la propriété intellectuelle. La formation vient en son heure parce que tout simplement, vous savez que la propriété intellectuelle est un métier, en tout cas une connaissance qui est méconnue sous nos tropiques. Alors, l'essentiel était de vulgariser, de faire la promotion de la propriété intellectuelle pour que les bénéficiaires puissent connaître les rouages de cette matière, puissent connaître les avantages de la protection de leurs inventions qui, une fois protégées, ne risqueraient pas d'être contrefaites.
Une bonne gestion des affaires est primordiale pour qu'une entreprise reste compétitive. Son amélioration s'avère essentielle pour la maintenir active et saine. Les participants ont été ainsi renforcés en création et gestion des entreprises. Cette formation sur la création d'entreprises, nous l'avons fait pour pouvoir outiller les parties prenantes, ou en tout cas les étudiants qui ont été nominés, pour les aider un peu à retravailler donc leur projet en fait de création d'entreprise. Alors assez rapidement, ce qu'on a fait dans ce projet, c'est de pouvoir effectivement leur donner les bases de ce qu'on appelle la création d'entreprise. On a su effectivement leur montrer que pour créer une entreprise, il va falloir d'abord en fait valider une idée ou bien un service qui rencontre un marché. Et une fois que donc le service et l'idée rencontrent le marché, il y a un certain nombre effectivement de jalons qu'il faudrait faire pour arriver à ce qu'on appelle le business plan. Des participants tout heureux de bénéficier de cette formation qui, selon eux, va impacter positivement leurs activités. Notre projet porte dénommé Marque Terrassi. Elle consiste à faire un terreau à base de marque de café qui est un déchet enrichi avec de la poudre de silice qui sera utilisée pour la semis des graines, que ce soit pour le maraîchage, que ce soit pour d'autres plantes. Et ce terreau a beaucoup de vertus. Cette formation avide de connaissances concernant la propriété intellectuelle, mais là on en repart, voilà, plein de connaissances là-dessus. Une démarche qui inspire les partenaires du Bénin, du Togo, du Burkina Faso qui étaient en visite d'échange au Sénégal en marge du comité de pilotage de l'initiative Variwa qui s'est tenue du 14 au 17 mars 2023. Nous sommes également heureux qu'ils arrivent à une période où on est en train de faire des activités dans le cadre de ce projet. Donc une formation qu'on est en train de mener ici également avec les bénéficiaires de ce projet, donc au nombre de 30 qu'on a visité également. Et que voilà, ça entre justement dans les produits ou les résultats attendus dans le cadre de APEX. Nous sommes arrivés ici dans le cadre d'un partage d'expérience entre ce qui se fait dans le cadre de ce projet au Sénégal, pour voir les expériences dont on peut s'inspirer pour faire avancer le processus aussi chez nous. On a eu l'idée des concepts, donc voir réellement comment ça fonctionne, c'est quand même nouveau, pour voir que moi j'ai taquiné un peu le directeur en disant quelles sont les roues de l'accélérateur, et je suis arrivé, j'ai vu effectivement les dents. Donc il y a les roues et les dents de l'accélérateur, on voit comment ça marche, et je crois que c'est un bon processus pour permettre aux jeunes innovateurs de pouvoir avoir un cadre pour vraiment faire avancer, faire mûrir leur projet pour du concret. Parce que ça manque dans le processus de l'innovation et de la recherche. Pour que, effectivement, les résultats de recherche qui sortent des labos puissent être réellement valorisés au profit du développement socio-économique de notre pays. Et ce qui se fait à APEX ici, je pense que nous sommes dans des pays à majoritairement agricole, et je pense que le cœur même du métier, c'est si on arrive à valoriser les résultats de recherche au niveau agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et surtout pour résorber le chômage des jeunes. Piloté par l'Agence universitaire de la francophonie, ce projet coordonné par l'UNIVAL en partenariat avec l'ITEA et l'Université Amadou Mahtar Mbow va doter les bénéficiaires des compétences leur permettant de transformer leurs idées en projets bancables. Comme invité de la rédaction, nous accueillerons sur ce plateau Dr Ndiaga, directeur du CROP. Il évoquera avec nous des sujets relatifs à la mission du centre, à la situation des ressources halieutiques au Sénégal et au lancement de la phase 2 du projet Jeunesse et Afrique. C'est le département de l'ISRA qui s'occupe de tout ce qui est recherche aquacole et halieutique en même temps. Et voilà, son mandat, c'est de contribuer de façon durable au développement du secteur des pêches maritimes et continentales à travers l'amélioration des connaissances sur les ressources halieutiques de manière générale et la création de technologies dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture,
Le CROD a pour mandat également d'accompagner les professionnels, mais également les décideurs, en termes d'expertise, en termes de conseils dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs activités. Le CROD doit également assurer une veille scientifique dans un contexte de changement climatique et d'exploration gazière et pétrolière. On a ce qu'on appelle les espèces, les ressources démersales côtières. C'est des espèces qui vivent au fond de 0 à 200 mètres de profondeur en mer. Il y a également les espèces démersales ou ressources démersales profondes qui vivent toujours au fond, auprès du fond, mais au-delà des 200 mètres de profondeur. Et à côté de ces ressources démersales, on a ce qu'on appelle les ressources petits pélagiques côtières qui vivent entre 0 et 200 mètres de profondeur, mais cette fois-ci entre deux eaux ou bien tout à fait à la surface de l'eau. Et à côté de ces espèces démersales, des espèces petits pélagiques côtières, on a les espèces pélagiques autrières qui ne sont rien d'autre que les thons majeurs. L'objectif général, global de ce projet est de fournir aux décideurs des informations et des outils basés sur des données d'observation de la Terre qui appuieraient une gestion efficace des ressources marines et côtières en Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique du Nord. C'était là le dernier élément de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales.